Le sexe n'est pas un jeu. Histoire très triste. Après avoir écouté cette histoire, tu ne commettras plus l'adultère. Un homme m'a dit ceci. Un simple rapport sexuel a détruit ma vie et m'a plongé dans le chaos depuis bientôt 5 ans. J'ai été contacté par un monsieur que j'ai reçu personnellement ce matin. Je ne dis pas que je l'ai reçu, je me suis plutôt porté vers lui parce qu'il est dans une situation en grief de paralysie. Il ne peut pas se déplacer. Mais il a tenu à ce qu'on ait un entretien. Donc, on a commencé l'entretien par appel vidéo WhatsApp. Et ça, son cas m'a tellement touché que j'avais envie de comprendre comment il s'est retrouvé dans cet état piteux. Le matin, je me suis rendu vers lui, je vous narre les faits. Il m'a demandé de partager son histoire avec vous pour édifier les uns et les autres et pour sauver des vies. Je voudrais vous éclairer sur le volet sacré du sexe. Le sexe n'est pas un jeu. Le sexe n'est pas un instrument de distraction. Le sexe, c'est un instrument hautement spirituel. Hautement spirituel. Et c'est une porte d'entrée. Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Voilà pourquoi c'est dangereux d'aller au sexe avec quelqu'un que tu ne connais pas. Encore qu'on ne finit pas de connaître une personne. Mais il faut prendre le temps, dans la prière, de chercher à découvrir l'autre. C'est très important ce que je dis. Ce monsieur dont je vous parle, il est marié, père de 2 enfants. Je dirais qu'il était marié, père de 2 enfants. Il y a 5 ans, il a fait la connaissance d'une jeune fille au détour d'une soirée, d'une virée entre amis à la ville. Il a fait la connaissance d'une jeune dame là-bas. Avec qui il a passé la nuit le même soir, le même jour, le même soir. Sauf qu'au petit matin, le lendemain matin, la jeune dame s'est levée très tôt de la chambre d'hôtel et s'est volatilisée dans la nature. Et elle a laissé un mot au monsieur, soi-disant qu'il était très bien. En tout cas, c'était très bien, mais dommage que ce serait la dernière fois qu'il le fait. Il n'a pas compris le message sur le coup. C'est un homme, mais il n'a pas considéré ça outre mesure. Donc, il a montré le papier à ses amis, qui lui ont dit non, ne regarde pas ça. Est-ce que tu as pris ton pied? Il était en train de s'enorgueillir pratiquement. Il disait oui, qu'il a fait l'amour comme si c'était le dernier jour, comme si c'était la dernière fois qu'il allait le faire. Et c'était vraiment la dernière fois, il ne le savait pas. Quand il est rentré à la maison, 2 jours après, il a commencé à avoir une série de malheurs qui s'abattaient sur lui. Ses affaires commençaient à chuter. Ses 2 enfants tombaient malades l'un après l'autre sans répit. Aujourd'hui c'est l'autre, demain c'est ceci. Et puis, des malheurs qui s'abattaient de tous côtés. Il ne comprenait rien. Les gens commençaient à spéculer, oui, que quand souvent la femme va voir ailleurs, que la femme est infidèle, commet l'adultère, que ce genre de choses arrive dans le foyer et tout. Et ils sont allés consulter le marabout, ils ont vu que la dame n'en est pour rien. Et que c'est le monsieur lui-même qui a pris ses propres mains pour aller ramasser la mort. Donc, je vais aller très vite pour ne pas aller dans les détails. Alors, il y avait même des cérémonies qu'on a demandé de faire. Bon, je ne peux pas vous expliquer dans les détails tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été fait. Mais, ce qui est sûr, c'est que dans cela, l'un des enfants, notamment le Benjamin, est mort. Avec une petite maladie de paludisme, l'enfant est mort. Après, le second enfant, le seul qui restait a été confié à une tante qui, un jour, a eu un accident avec l'enfant. Et l'enfant s'est cassé le pied. Ça a été toute une dépense. Ils ont vidé leur économie. Lui-même, le monsieur, il a commencé par tomber très malade. Il m'a montré ses photos d'avant et après, il est vraiment méconnaissable. Le monsieur m'attriste parce que ça m'a fait de la peine, en fait. Ça m'a fait de la peine de le voir. Ça m'a fait de la peine, son histoire. Donc, cette personne qui pesait peut-être 100 et quelques kilos, il est venu à 45 kilos.
Et toutes ses affaires ont chuté, chuté complètement, complètement. Il a dû vendre ses parcelles. Il a dû vendre ses actions. Il a dû vider toutes ses économies pour soigner l'état de son enfant qui a cassé son pied. Et pour également se soigner lui-même. Alors, lui, son cas, il est toujours à l'hôpital parce que je suis allé le voir à l'hôpital. Il est dans un hôpital de la place. Ça ne va pas au point où il a du mal à marcher. Il a du mal à s'asseoir. Il a du mal. Il ne va pas bien. On lui a trouvé plusieurs maladies l'une après l'autre. Aujourd'hui, ceci. Demain, ça. Et dans ça, la femme aussi, désespérée, désemparée, ayant vidé ses économies, ayant perdu un enfant dedans, sachant que, ayant compris que c'est la faute du monsieur, avec la colère, pour sauver sa vie et préserver la vie de son enfant, elle s'en est allée aussi. Elle a abandonné le monsieur. Elle s'occupe de son enfant. Bref, l'enfant va mieux. La femme a disparu avec l'enfant qui restait. Elle est allée chez ses parents quelque part dans le nord du pays. Donc, aujourd'hui, le monsieur, il est complètement tombé. Complètement tombé. Il n'a plus rien. Vraiment plus rien. C'est difficilement qu'il arrive à subvenir à ses besoins. Il vit quand même du soutien de la famille, de ses amis et de ses anciens amis. Alors, la leçon de l'histoire, elle est toute simple. Il m'a dit de la partager avec vous pour vous exhorter par rapport à cette affaire de sexe. On ne couche pas avec n'importe qui. On ne couche pas n'importe comment. On ne couche pas n'importe où. Vous ne savez pas la personne que vous avez en face de vous. Vous ne connaissez pas le bagage spirituel. Le bagage que la personne transporte. Vous ne le savez pas. Et vous allez introduire votre machin dans cette personne. Et ça va détruire toute votre destinée. Détruire votre famille. Ravager des choses incroyables, impensables en vous. Incroyables. Son histoire est tellement triste. Je ne suis pas allée dans les détails parce que je n'ai pas envie que les gens mettent dans les commentaires de pleurs, de pleurs, de pleurs. Non, j'ai dit l'essentiel. C'est dommage. Lui-même, il le regrette aujourd'hui. Cet acte, ce petit acte qu'il a posé il y a 5 ans en arrière, qui continue de détruire des choses en lui aujourd'hui. S'il pouvait s'imaginer que ça serait ça, il allait s'abstenir de le faire. Aujourd'hui, l'un de ses combats, c'est d'exhorter la jeunesse à se maîtriser. À se retenir. On n'écarte pas les cuisses n'importe comment. On ne vide pas ses cuisses n'importe où. Rangez vos cuisses un peu. Rangez vos cuisses un peu, s'il vous plaît. Maîtrisez-vous un peu. Le sexe là. Tu as dit le sexe, de quoi tu vas faire et tu seras fatigué. Moi, je n'ai jamais compris cette affaire d'aller au sexe aussi facilement. Je n'ai jamais compris ça. L'une des portes d'entrée dans la vie d'un être humain, c'est le sexe. Et celui à qui tu te donnes assez, sexuellement, tu lui donnes accès à ta vie. À ta destinée. À ton avenir. À tes étoiles. À ton futur. À ta famille. À tes finances. À tes business. Tu lui donnes accès à tout. À tout. Réfléchissez beaucoup. Réfléchissez beaucoup avant de coucher avec quelqu'un. Réfléchissez beaucoup. Vous n'êtes pas des animaux. Vous n'êtes pas des bêtes. Non. Des êtres humains qui réfléchissent. Activez votre cerveau. Et que le discernement, la sagesse soit votre partage. Je vous en supplie, le cas de ce monsieur, je ne le souhaite à personne. Par le sexe, tu vas brader ton avenir, vider ta vie, c'est dommage. Une autre personne ajoute en disant. Cette histoire est véritablement vraie, et personne ne m'avait autant éclairé. Je vais vous dire pourquoi. J'ai un ami.
qui a eu une situation de cette nature, nous ne comprenions rien mais voilà cette histoire est vraie, je pense que le cas de mon ami pourrait être évalué dans ce cas de figure. Je le jure. On a croisé une fille, à la sortie du Warwick de Paris, mon ami retourne et réussit à convaincre la fille pour une nuit. Et mes amis, ça s'est passé en juillet 2023. En août 2023, le 22 août précisément, il perd sa maman qui n'avait absolument rien, puisque j'avais parlé avec elle. Il va en Australie pour les funérailles, un vieux crocodile qu'il a vu grandir, jamais mordu quelqu'un, l'a mordu mortellement. On avait acheté tous les deux des maisons, moi à Valence et lui, dans la banlieue de Barcelone, c'est-à-dire à Gérone. Sa maison s'écroule vers le 26 septembre 2023. Informé de cela, il se rend à Gérone pour constater les faits, on vole sa voiture vers le petit matin. Mes amis, ça a été très difficile et très sincèrement, nous avions jamais pensé à cette logique, mais je me rappelle qu'un jour, lui-même disait que depuis sa sortie avec cette fille, il n'a jamais été tranquille mais il l'avait dit comme ça sans conviction. Mais là, je suis sûre qu'il y a une liaison puisque c'était le plus heureux parmi nous, mais actuellement, il prend les antidépresseurs très puissants, des somnifères et sa fiancée choisit le même moment pour le quitter. Voilà pourquoi je dis merci et grand merci, parce que, je pense, que vous venez de me donner l'explication de la chute de mon ami. Grand merci. La deuxième personne continue en disant : moi, j'étais un champion dans les affaires de femmes. Mais depuis que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai trop peur même du sexe. Ce que le Seigneur m'a révélé concernant le sexe, a mis en moi une peur absolue de me livrer au vagabondage sexuel comme je le faisais dans le passé. Aujourd'hui, je me retrouve sans emploi. Et chaque fois que je trouve du travail, 3 ans après, on coupe mon contrat sans problème. Et ça fait 4 fois que je me retrouve au chômage. Et tout cela fait partie des conséquences sexuelles que j'ai eu à contracter. Je ne compte que sur Dieu pour me restaurer. Vraiment, faisons très attention au sexe s'il vous plaît. La troisième personne relate ceci. Aujourd'hui ça fait 2 ans que je suis tombée en dépression. J'ai failli plusieurs fois me suicider et c'est sans parler des problèmes que j'ai eus au boulot et des écoulements sanguins nasales qui ont résulté d'un rapport sexuel que j'ai eu. En effet en 2019, j'ai couché avec une fille, et le même soir, j'avais des écoulements sanguins nasales. Or, cela ne m'est jamais arrivé, et je prends pas de produits dopants. J'ai été cloîtrée sur le lit au moins 2 mois. C'est finalement par la prière, et les soins intensifs que j'ai pu me remettre sur pied. Mais, il s'est encore fait que, dans la nuit du 17 février 2023, j'ai eu à coucher avec une autre fille, le lendemain, sans avoir des mots auparavant, je me suis retrouvée à l'unité psychiatrique. Je ne pouvais même pas compter de 1 jusqu'à 10. On dirait que je n'ai jamais été à l'école, or je suis étudiant en comptabilité contrôle audit. Je ne me souvenais même plus de mon mot de passe de téléphone. J'avais les maux de tête très intenses, et les écoulements sanguins qui ont repris. Bref, j'étais en train de fly comme on dit, et voilà, ma descente en enfer, qui commence, dépression et envie de suicide. Je suis la preuve vivante que le sexe ne se consume pas avec légèreté. Je vous prie, faites très attention à qui vous mettez dans votre lit. La solution la plus efficace face à ce fléau c'est le salut véritable en Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous garde! Que Dieu nous garde!